Vous voulez apporter du motion et de l'interaction à votre site, alors la balise Canvas va être votre meilleur ami. C'est pas des transitions CSS, c'est pas des animations que des librairies comme GZap ou Anime.js font, mais c'est plutôt du creative coding. Pour dessiner en JavaScript, on a une API complète qui est proposée nativement et qui permet de dessiner des ronds, des rectangles, ajouter de la couleur, enlever les strokes, etc. Ce tuto est destiné surtout aux débutants, mais vous pouvez faire ce que vous voulez avec, les possibilités sont illimitées en creative coding. Il faut juste avoir de l'inspiration et un peu de créativité. Dans l'exemple d'aujourd'hui, on ne va pas utiliser l'API native de JavaScript, mais P5.js, une librairie qui propose des fonctions et des variables qui vont nous faire gagner un temps fou et qui va rendre le code plus simple pour réaliser ceci. Pour cette première vidéo, je me suis inspiré d'un de mes CodePen que j'ai codé il y a quelques mois, mais sans P5. Vous pouvez voir que le code est un peu bordélique et peu compréhensible au premier coup d'œil. Pour aller plus vite dans la mise en place du projet, j'ai mis à disposition sur mon GitHub un template avec les fichiers de base et P5. Maintenant, clonons ce repo via le terminal. Il vous faudra git d'installer pour pouvoir utiliser la commande git clone. Il n'y a plus qu'à ouvrir votre éditeur de texte favori et c'est parti. Rien de fou dans la structure du projet, le fichier HTML link un CSS de reset, un CSS dans lequel on va y mettre nos instructions, P5 minimisé et un fichier JS appelé app qui contient déjà les deux fonctions de base pour faire fonctionner P5. La fonction setup s'exécute qu'une seule fois au démarrage et la fonction draw s'exécute en boucle après setup. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir créer du mouvement. J'utilise le package Node Live Server comme serveur web pour bénéficier du Live Reload. Si on inspecte la page, on remarque qu'une balise Canvas est insérée à la fin de la balise Body. C'est P5 qui s'en est chargé, comme par magie. Si elle est présente, c'est que tout fonctionne bien. Sur le résultat final, un cercle tourne autour de notre curseur et un autre cercle tourne autour de ce cercle. Et quand les cercles rentrent en collision avec le texte, les couleurs s'inversent. Let's jump in the code. Commençons par insérer le titre. Maintenant, on va styliser tout ça. On importe la police Canit de Google Font, on change les couleurs et on centre notre texte sur notre page. Pour rendre le texte responsive, sa font size ne sera pas en pixels ni en rem, mais en VW, soit Viewport Width. C'est un pourcentage de la largeur de l'écran. Et pour finir, on va aussi désactiver la sélection du texte. La première chose à faire pour travailler dans notre canvas, c'est de lui donner une hauteur et une largeur. Pour l'instant, P5 lui en donne une de 100 pixels par défaut. C'est dans la fonction setup qu'on va pouvoir initialiser notre canvas et lui donner une taille. La fonction createCanvas prend deux paramètres, une largeur et une hauteur. P5 va pouvoir gérer ça dynamiquement avec les variables windowWidth et windowHeight qui vont pouvoir récupérer la taille de l'écran. On va pouvoir créer notre premier cercle. Pour cela, je me rends sur la doc et je cherche comment dessiner un cercle. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la lire, tout y est expliqué. L'exemple montre que la fonction prend trois paramètres, les coordonnées x et y et le diamètre. Notre premier cercle va être dessiné à 40 pixels du coin gauche de l'écran, c'est le point d'ancrage par défaut, et va avoir un diamètre de 30 pixels. Il apparaît bien là où je le voulais, c'est parfait. Que se passe-t-il si je dessine mon cercle dans la fonction draw et que j'incrémente sa position x ? Le cercle va commencer à bouger grâce au fait qu'à chaque frame, la fonction soit appelée et que x se réincrémente. Si on ajoute 10 au lieu de 1, le cercle bougera de 10 pixels. Pour éviter de voir les anciens cercles et créer un effet de mouvement, on va remplir le canvas avec la couleur de fond de la page grâce à la fonction background avant de dessiner notre cercle. Maintenant, on va faire en sorte que le cercle suive notre souris. Je renomme ma variable juste pour y voir plus clair. La fonction mouseMove de P5 s'exécute à chaque fois que la souris bouge. On va pouvoir assigner à notre variable cursorX la nouvelle position de notre souris via la variable mouseX de P5. On reprend le même concept pour l'axe Y. Le cercle suit maintenant notre souris. Pour créer un décalage smooth entre notre souris et le cercle, on va utiliser une fonction nommée lerp ou Linear Interpolation. Cela signifie qu'à chaque frame,
on fait bouger le cercle de n% de la distance entre les nouvelles coordonnées et ses coordonnées actuelles. Je vous mets le lien de cet article CodePen qui en parle beaucoup mieux que moi. Je vais tout simplement reprendre l'exemple en l'adaptant à notre code et en rajoutant une nouvelle variable qui retourne le résultat de cette fonction lerp. Dans notre cas, on veut 15% de la distance, mais vous pouvez ajuster cette valeur à votre convenance. On n'a plus qu'à remplacer les coordonnées passées en paramètres de notre cercle par les nouvelles valeurs et le tour est joué. Un détail à prendre en compte, c'est que si on redimensionne notre fenêtre, le canvas garde sa taille initiale. Pour que ça devienne responsive, on veut qu'à chaque fois qu'on redimensionne la page, le canvas réactualise sa taille. Pour ça, P5 propose la fonction WindowResized. On n'a plus qu'à appeler la fonction ResizeCanvas en passant les variables WindowWidth et WindowHigh fraîchement mises à jour. Maintenant, on va styliser notre cercle en lui enlevant sa bordure noire avec la fonction NoStroke, puis on lui change sa couleur de fond avec la fonction Fill, qui fonctionne comme background. Pour créer l'effet d'inversement des couleurs entre le cercle et le texte, on a juste à ajouter un Mix Blend Mode à notre titre et lui assigner la valeur différence. Ça fonctionne sur le même principe que sur Photoshop. La partie la plus tricky, ça va être de faire tourner le cercle autour de la souris. Il y a différentes façons de faire, mais je trouve l'utilisation des sinus et des cosinus plus simple. Pour illustrer ça, je vous ai mis un petit schéma. Ces deux fonctions prennent en paramètre un chiffre et retournent la valeur entre -1 et 1 suivant ce chiffre. C'est ce résultat qui va osciller entre ces deux valeurs et faire bouger notre cercle de droite à gauche et de bas en haut. Vous pouvez voir que si on ajoute le sinus de 1 à la valeur de x du cercle et qu'on le multiplie par 50 pour agrandir la distance d'oscillation, le cercle translate vers la droite. Et avec le sinus de 100, il va à gauche. Pour que la valeur change tout le temps, on va déclarer i une variable qui s'incrémente à chaque frame à la fin de notre fonction draw, et passer cette variable dans notre sinus. On voit bien le mouvement d'oscillation. Maintenant, on fait pareil pour l'axe y en calculant le cosinus et non pas le sinus, et on obtient un cercle qui tourne autour de notre souris. Pour ajouter un deuxième cercle, on va reprendre le même principe que pour le premier. Sauf qu'au lieu de calculer la position par rapport à notre souris, on va récupérer la position du premier cercle. Pour ne pas qu'il tourne à la même vitesse, on peut multiplier i avec une valeur plus grande ou plus petite, suivant le résultat voulu. N'hésitez pas à modifier toutes les valeurs afin de comprendre leur comportement et leur utilité à chacune. Une des dernières choses à faire, c'est d'afficher les deux cercles au milieu de la page tant que la souris n'est pas dans la page. On fait ça simplement en divisant la hauteur et la largeur de la page par 2. La dernière chose à faire, c'est de créer la traînée derrière les cercles quand ils bougent. Rien de compliqué, on va juste changer la couleur de fond de notre background pour y mettre la même couleur mais avec une légère opacité. Et voilà, on a fini. On peut voir que le code de la première version sur CodePen est moins lisible à l'œil nu sans P5, mais dans les deux cas, le raisonnement est le même. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker, et moi je vous dis à bientôt dans le métro.